Bon, alors, dernière vidéo pour ce qui concerne les fluides, la pression et tout ça. Donc, ce qui nous restait à voir, c'est la relation entre la pression et le volume. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a parlé les fluides, pardon, étant les gaz et les liquides. On a parlé du fait qu'on pouvait appliquer une pression sur les fluides. La pression dépend de la force qu'on applique et de la surface sur laquelle on applique cette force-là. On a parlé du fait qu'il y avait des fluides qui étaient compressibles, comme les gaz, et des fluides qui étaient incompressibles, comme les liquides. Les gaz sont compressibles parce que, selon la théorie particulière, il y a beaucoup d'espace entre les particules de gaz. Donc, quand on applique une pression sur ces particules-là, tout ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se rapprocher. Donc, on va être capable à ce moment-là de les compresser. Un liquide est un fluide incompressible parce que, toujours selon la théorie particulière, les particules de liquide sont beaucoup plus rapprochées les unes des autres. Donc, si jamais on applique une pression sur ces particules-là, il n'y a pas d'espace à l'intérieur duquel ils peuvent bouger. Donc, ils vont juste rester tels quels. On ne sera pas capable de les compresser. Et là, donc, ce qui nous reste à voir, c'est la relation entre la pression et le volume. Le volume, pardon. Ça, on en a déjà un petit peu parlé indirectement, mais on va voir ici, il y a une formule aussi que vous pouvez appliquer en lien avec la pression et le volume. Donc, un petit rappel concernant les gaz, je viens d'en parler. Le gaz est un fluide compressible parce que ses particules sont éloignées les unes des autres. Et donc, si j'applique une pression sur un gaz, tout ce qui va arriver, c'est que les particules vont se rapprocher les unes des autres. Il va y avoir un petit peu moins d'espace entre les particules, mais l'espace va être assez grand encore pour qu'on parle de particules de gaz. Donc, un petit rappel sur ce qu'est un gaz. Un gaz, ça n'a pas vraiment de volume défini. Hein. On le voit, les particules de gaz, en fait, déjà là, on ne peut pas les voir. Ils sont invisibles à l'œil nu. Mais ils n'ont pas vraiment de volume défini comme un solide qui aurait une forme carrée, par exemple, ou qui aurait une forme de sphère. Donc, si je compare, par exemple, deux récipients, j'ai un récipient de forme rectangulaire et un récipient en forme de sphère, si vous voulez. Je mets un gaz dans chacun de ces deux récipients-là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les particules de gaz vont tout simplement occuper l'espace qui leur est donné. Donc, le gaz va prendre la forme du récipient dans lequel il se trouve. Donc, par exemple, ici, le gaz aurait une forme plus rectangulaire parce qu'il prendrait la forme du récipient rectangulaire, tandis qu'ici, le gaz aurait plus une forme sphérique, une espèce de forme ronde, parce que les particules de gaz vont prendre la forme du contenant. Donc, les gaz, on va dire qu'ils n'ont pas de volume défini, ils vont seulement prendre l'espace qui leur est alloué. Donc, le volume d'un gaz va correspondre à celui du contenant dans lequel le gaz se trouve. Donc, si c'est un petit contenant, le volume du gaz va être petit. Si c'est un gros contenant, le volume du gaz va être gros, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qui concerne là, comment on peut évaluer le volume d'un gaz. Un gaz, ça peut être contenu dans un grand récipient et ça peut être contenu dans un petit récipient. Et à cause de ça, on va voir qu'il n'y aura pas nécessairement le même phénomène que l'on va pouvoir observer. Donc, on va regarder une petite animation ici. Je pense que je vous l'avais montré dans la vidéo la dernière fois. Donc, je vais juste mettre des particules. Là, ici, ça, c'est mon récipient. On voit qu'il est quand même grand. Je vais mettre des particules de gaz dans mon récipient. Et on voit là que les particules de gaz ne sortent pas du récipient parce qu'il est bien fermé et vont donc occuper tout l'espace que ce récipient-là leur permet. Donc, on voit que les particules de gaz se promènent. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de collisions entre les particules de gaz. Il y en a quand même un peu, mais pas tant. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'espace entre les particules de gaz. Donc, ça, c'est quand le récipient, il est quand même grand. Maintenant, on va comparer. Je vais réduire mon volume ici, puis je vais avoir un récipient qui est vraiment plus petit, là. Et je vais ajouter du gaz dans ce récipient-là et observer ce qui se passe. J'ai pas ajouté la même quantité, je vais en ajouter un petit peu plus. Je sais pas si ça paraît bien, mais les particules de gaz, ils se frappent davantage. Je vais réessayer quelque chose de peut-être un petit peu plus clair. Donc, je vais
mettre des particules de gaz dans le grand récipient. Et je vais garder les mêmes particules de gaz, mais je vais réduire le volume. Donc, je vais le mettre dans un plus petit récipient. Ouais, là, c'est beaucoup plus clair. Donc, on voit que les particules de gaz dans un petit récipient, si j'ai la même quantité que j'avais tantôt, les particules de gaz vont se frapper davantage. Il va y avoir plus de collisions. Et l'espace entre les particules, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais l'espace, elle est plus petite aussi. Donc, les particules de gaz vibrent davantage, moins d'espace, ce qui fait en sorte que la pression va être plus forte. On peut observer ça aussi. Donc, mon récipient est au maximum, comme ça ici. Regardez la pression qui est affichée sur le cadran ici. Là, la pression, elle est en atmosphère. Nous, on utilise plus des pascals et des kilopascals, mais c'est pas grave. Ça va quand même nous permettre de bien voir. Donc, ici, je suis en atmosphère. On voit que ça varie un petit peu, mais ça reste autour de 0,35. Et là, je vais réduire la taille de mon récipient. Hop! Et regardez ce qui se passe avec la pression. On est rendu presque... En fait, on est rendu à 1 atmosphère au total. Donc, on voit que la pression, elle a beaucoup, beaucoup augmenté quand j'ai réduit la taille de mon récipient. Donc, ça, c'est ce qui arrive. Donc, le gaz dans un petit récipient versus le gaz dans un grand récipient. Donc, quand le récipient est grand, les espaces entre les particules de gaz sont plus grands. Donc, les particules de gaz vont être plus éloignées les unes des autres. Il va y avoir moins de collisions entre les particules de gaz et la pression va être plus petite. C'est ce qu'on a observé quand on était à un volume qui était grand. Là. Comme ça ici, j'ai un très, très grand récipient. Les particules bougent presque au ralenti. Ils ne rentrent pas beaucoup en contact les unes avec les autres. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace. La pression, elle est faible. Quand le récipient, il est plus petit, donc quand le récipient contenant le gaz est plus petit, les espaces entre les particules de gaz sont plus petits aussi. Donc, les particules de gaz vont être plus près les unes des autres, il va y avoir plus de collisions et la pression va être plus grande. Encore une fois, je vais vous le remontrer. Je prends un plus petit récipient. On voit qu'il y a un petit peu plus de collisions, l'espace est plus petit entre les particules et on observe que la pression, elle a augmenté. Donc, ça, c'est ce qui se passe là, au niveau du volume de la pression selon le type de récipient dans lequel on met un gaz. Voilà.